Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « N'entre pas au village. » Amen. ¿Lo leo en castellano? Sí. Sí, Marcos 8, versículo 22 hasta 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomándolo de la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amen. Nous comprenons que Jésus et ses disciples vont à Bethsaïda. Comprendemos que Jesús y sus discípulos iban a Bethsaida. Et Bethsaïda était un lieu spirituellement particulier. Bethsaida era un lugar espiritualmente particular. Jésus avait fait des miracles aux environs de cette ville. Jesús había hecho milagros alrededor de esta villa, de este pueblo. On se souvient que pas très loin, il va multiplier des pains et des poissons. Nos acordamos que no muy lejos de ahí él multiplicó el pan y los peces pour environ 4000 personnes. Para más o menos unas 4000 personas. Jésus a fait des choses extraordinaires. Jesús hizo cosas extraordinarias. Pourtant, il semblerait que cette ville Por tanto, parece que este pueblo soit fermé spirituellement, estuviera cerrado espiritualmente, soit résistante à la parole de Dieu, sea resistente a la palabra de Dios, qu'il y ait une résistance par rapport à Jésus-Christ et qui il est vraiment. Que fuera resistente en cuanto a Jesucristo y quién era verdaderamente Jesucristo. On se souvient de ce verset, de cette parole que Jésus va dire. Nos acordamos de esta palabra que Jesús dijo. Malheur à toi, Bethsaïda. Ay de ti, ¿no? Ay de ti, sí. Mal por ti, Bethsaida. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, porque si los milagros que se han hecho en medio de ti avaient été faits à Tyr et à Sidon, estuvieran hechos en Sidón, alors il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Ya habría tiempo que ellos se habrían arrepentido. Malheur à toi, Bethsaïda. Ay de ti, Bethsaida. Et on sait que Jésus va faire des miracles dans cette ville. Sabemos que Jesús va a hacer milagros en esta pueblo, ciudad. Et pourtant, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dira « Malheur à toi, Bethsaïda ». Por eso, en el Evangelio de Mateo dice « Ay de ti, Bethsaida ». C'est comme si Jésus disait à cette ville, es como si Jesús le dijera a este pueblo, vous avez vu des miracles, vosotros habéis visto milagros, vous avez vu la puissance de Dieu, habéis visto el poder de Dios, mais cela ne vous a pas amené à la repentance. Pero todo esto nos ha llevado al arrepentimiento. Et le problème de cette ville, des habitants, el problema de este pueblo, de los habitantes de ese pueblo, c'est qu'il y avait une incrédulité par rapport à Jésus-Christ. Es que había una incredulidad en cuanto a Jesucristo. Parce que la parole de Dieu nous enseigne Porque la palabra de Dios nos enseña que c'est une chose que de voir des miracles, porque es una cosa ver milagros, de participer, d'être au bénéfice d'un miracle, de participar o ser beneficiado de los milagros, et c'est autre chose que d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. y otra cosa muy diferente es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Et pour notre Dieu, c'est cela qui est important. Y para Dios lo que es importante es esto. Lorsque Jésus rentre dans cette ville, Entonces, cuando Jesús entra en este pueblo, alors des personnes vont amener devant Jésus un aveugle. entonces personas le llevaron delante de Jesús este ciego Et ils vont dire à Jésus, touche-le. y le dijeron a Jesús, tócalo. Sous-entendu, vas-y, guéris-le.
entendemos que le decían, sánalo. Après tout, cet homme a un problème, Jésus. Entonces, bueno, es que este hombre tenía un problema, Jesús tiene un problema. Et Jésus, tu dois régler ce problème. Es Jesús quien tiene que arreglar este problema. En fait, la manière dont les personnes s'approchent Entonces, la forma de que la gente se acerca a él nous fait penser à un état de cœur nos hace pensar en un estado de corazón qui finalement dit cela. que finalmente está diciendo esto. Peu importe la personne qui s'occupe de ce problème. No importa la persona que está con este problema, À partir du moment où ce problème est réglé, después del momento en que este problema está solucionado. c'est comme si ces personnes disaient à Jésus, Es como si esta persona dijera a Jesús, écoute Jésus, on ne veut pas s'occuper de qui tu es. escucha Jesús, no nos vamos a ocupar de quién es, de quién eres. On ne veut pas s'occuper du fait que tu es peut-être le Fils de Dieu. No nos vamos a ocupar o preocupar de que tú puedas ser el Hijo de Dios. Ce qu'on veut simplement, c'est que tu règles ce problème. Lo que queremos simplemente es que tú soluciones este problema. Alors touche cet homme. Entonces toca a este hombre. Et vous avez vu ce que Jésus va faire. Y entonces habéis visto lo que Jesús ha hecho. Jésus ne va pas s'occuper de cet homme à Bethsaïda. Entonces Jesús no se ocupó de este hombre allí mismo en Betsaida, Jésus va prendre cet homme par la main sino que lo cogió por la mano et va le conduire hors du y village. lo llevó fuera de esta ciudad. Et j'aimerais qu'on fasse le parallèle, frères et sœurs, Yo quisiera que hiciéramos un paralelismo, hermanos, hermanas, entre cet homme aveugle et nos propres vies. entre este hombre ciego y nuestra propia vida. Parce que je crois que le Seigneur veut nous encourager ce matin. Porque yo creo que el Señor nos quiere animar esta mañana. Vous savez, quelquefois, la vie peut être difficile. Sabes que algunas veces la vida es difícil. Nous pouvons vivre des situations compliquées. Podemos vivir situaciones complicadas, difíciles. Et si nous sommes chrétiens, Pero si somos cristianos, nous pouvons avoir une connaissance spirituelle, podemos tener un conocimiento espiritual, nous pouvons avoir une connaissance des réalités de Dieu, podemos tener un conocimiento de la realidad de Dios, mais c'est une chose que d'avoir ces connaissances, pero una cosa es tener este conocimiento et c'est autre chose que de vivre la vie de Dieu. y otra cosa es vivir la vida de Dios. Nous pouvons vivre une vie dans une routine Vivir una vida rutinaria, une routine spirituelle, una rutina espiritual, et cette routine, quelquefois, peut nous conduire y esta rutina algunas veces nos puede llevar à ne plus veiller sur nous-mêmes, sur nos cœurs, a no estar mirando y ocupándonos de nosotros mismos, de nuestro corazón, à ne plus veiller sur nos fondations spirituelles. a no estar atentos a nuestro fundamento espiritual. Et quelquefois, ça peut nous amener Y esto nos puede llevar à ne plus veiller sur notre foi, a no estar vigilando nuestra fe, même en tant que chrétiens, frères et sœurs. aún siendo cristianos, hermanos y hermanas. Quelquefois, nous pouvons vite basculer De alguna forma nos podemos torcer d'une foi vivante, de una manera viviente, d'une fe viviente, una fe viviente, à une foi religieuse. a una fe religiosa. Parce que la vie, quelquefois, use notre foi. Porque la vida algunas veces utiliza nuestra fe. Alors nous aussi, certaines fois, Entonces, a nosotros también, algunas veces, nous pouvons nous approcher de Jésus podemos acercarnos a Jesús en disant, écoute Jésus, touche-moi. diciendo, Señor, tócame. Écoute, j'ai besoin que tu règles mon problème. Señor, tengo necesidad de que tú soluciones mi problema. J'ai besoin que tu t'occupes de cette situation, Jésus. Necesito que te ocupes de esta situación, Jesús. J'ai besoin que tu me sortes de cette épreuve. Yo tengo necesidad de que me saques de esta prueba. Alors, touche-moi. Il faut que ça aille vite, Seigneur. Entonces, tócame. Hace falta que esto sea así. Vaya rápido. Parce que j'ai des choses à faire, Jésus. Yo tengo cosas que hacer, Señor. Je veux pas trop t'embêter, Jésus. Yo no quiero molestarte mucho. Touche-moi et après je te laisserai tranquille, Jésus. Tócame y luego yo ya te dejo tranquilo, Jesús. Et frères et sœurs, Hermanos y hermanas, quelquefois, algunas veces nous pouvons nous approcher de Jésus nos podemos acercar a Jesús sans nous rendre compte sin darnos cuenta que nous sommes dans l'incrédulité, que estamos en incredulidad, que nous vivons à Bethsaïda, que nosotros vivimos en Betsaida, que nous sommes installés à Bethsaïda. estamos instalados en Betsaida. Et vous savez ce que Jésus va faire? ¿Sabéis lo que Jesús va a hacer? Il va prendre cet homme,
va a coger este hombre et le sortir de Bethsaïda. y lo va a sacar de Bethsaida. Et vous savez ce que Jésus veut faire? ¿Y sabéis lo que él quiere hacer? Si nous sommes dans cette ville de Bethsaïda, Si estamos en este pueblo de Bethsaida, Jésus veut nous prendre quiere cogernos, Jesús, et nous sortir de cette ville d'incrédulité. y hacernos salir de este pueblo de incredulidad. Jésus veut nous sortir de Bethsaïda. Jesús quiere que salgamos de Bethsaida. Jésus sait que nous pouvons avoir des problèmes. Jesús sabe que tenemos problemas. Jésus connaît les situations de nos vies. Jesús conoce la situación de nuestra vida. Jésus sait ce que nous avons au plus profond de notre cœur. Jesús sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Mais ce que Jésus veut faire, Pero lo que Jesús quiere hacer ce n'est pas simplement une action superficielle. no es simplemente una acción superficial. Jésus veut amener cette foi vivante dans notre cœur. Él quiere traer esta fe viva en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón. Jésus ne veut pas qu'on soit établi à Bethsaïda No quiere que estemos establecidos en Bethsaida et que nous nous approchons de lui y que nos acerquemos a él pour lui dire « touche-moi ». para decirle, tócame. Parce que Jésus veut travailler notre cœur. Porque Jesús quiere trabajar en nuestro corazón. Il veut qu'on ait une foi vivante. Él quiere que tengamos esa fe viva. Que cette foi que nous avons Esta fe que nosotros tenemos puisse rester dans notre vie jusqu'à la fin. puede estar y quedar en nuestra vida justo hasta el final. Parce que c'est une chose que de commencer le Seigneur avec Jésus. Porque es una cosa comenzar el camino con Jesús. Mais c'est autre chose que d'arriver à traverser, passer la ligne d'arrivée. Y otra cosa es atravesar y llegar. Alors Jésus va prendre cet homme Entonces Jesús va a tomar a este hombre et le sortir de Bethsaïda y sacarlo fuera de Bethsaida avec tellement d'amour et de délicatesse. con mucho amor y con mucha delicadeza. La Bible nous dit qu'il a pris par la main. La Biblia nos dice que él lo tomó por la mano. Ce n'est pas un disciple qui a fait cela. No son los discípulos que hicieron esto, C'est Jésus qui va faire ça. es Jesús que hizo esto. Il va prendre cet homme, le faire sortir de cet endroit d'incrédulité. Y él tomó a este hombre y lo hizo salir de este lugar de incredulidad. Et Jésus veut nous faire sortir de nos doutes, de ces pensées mauvaises. Y Jesús quiere que salgamos de nuestros pensamientos, de nuestros malos pensamientos, de nuestra incredulidad. Parce que Jésus veut nous conduire au lieu de la guérison. Porque Jesús nos quiere llevar al lugar de la sanidad. Jésus veut nous amener au lieu de la bénédiction. Él nos quiere llevar al lugar de bendición. Mais le lieu de la bénédiction Pero el lugar de la bendición ne peut pas être à Bethsaïda. pero no puede estar en Bethsaida, Dans cet endroit d'incrédulité. en este lugar de incredulidad. Malheur à toi, Bethsaïda. Ay de ti, Bethsaida, Parce que les miracles n'ont pas changé ta vie. porque los milagros no han cambiado tu vida. Parce que les miracles n'ont pas amené à ce que tu acceptes Jésus-Christ. Porque los milagros no te han llevado a que tú aceptes a Jesucristo. Voilà pourquoi Jésus a voulu sortir cet homme. Por eso es que Jesús quiso sacar a este hombre de allí. Parce que ce que l'Évangile veut faire dans nos vies, Porque esto es lo que el Evangelio quiere hacer en nuestras vidas. ce que Jésus-Christ veut faire dans nos vies, dans nos corps, Es lo que Jesucristo quiere hacer en mi vida, en mi corazón. c'est nous changer pour la gloire de Dieu. Es cambiarnos para la gloria de Dios. C'est nous amener à vivre la vie d'en haut, la vie divine. Es llevarnos a vivir esa vida de lo alto, la vida divina. Que nous puissions recevoir les grâces de Dieu Que podamos recibir la gracia de Dios pour accomplir la volonté de Dieu. para cumplir la voluntad de Dios. Et ça, Jésus, il veut le donner. Y esto Jesús lo quiere dar. Comme Jésus a voulu bénir cet homme. Igual como Jesús quiso bendecir a este hombre, Mais cet homme n'a pas pu être béni à Bethsaïda. pero este hombre no podía ser bendecido en Bethsaida. C'est la première étape. Es la primera etapa. Cet homme a accepté de suivre Jésus. Este hombre aceptó el seguir a Jesús. Cet homme a accepté que Jésus le sorte de la ville. Este hombre aceptó de que Jesús lo cogiera y lo sacara de esta ville, de este pueblo. Et je crois que ce qui peut impacter notre vie, Y yo creo que lo que puede impactar nuestra vida c'est lorsque nous commençons à faire entièrement confiance à Dieu. es que comencemos a hacer confianza completa en Dios. Que nous sommes capables de donner notre main à Jésus Que seamos capaces de dar nuestra mano a Jesús en disant Jésus, conduis-moi. diciendo, Jesús, condúceme. Je te fais confiance, Jésus. Yo confío en ti, Jesús. Comme cet aveugle Como este ciego qui ne voyait pas le chemin, que no veía el camino, mais qui a laissé Jésus le conduire. pero que dejó que Jesús le condujera. Et j'aimerais dire que c'est le premier pas, la première étape pour la Me bénédiction. gustaría decir que esta es la primera parte o la primera etapa para la bendición, Pour que nous puissions recevoir ce que Jésus a prévu pour nous. para que podamos recibir lo que Jesús tiene previsto para nosotros. Faire confiance à Dieu. Primero,
hacer confianza en Dios, accepter à ce que Dieu puisse nous parler, aceptar lo que Él nos pueda decir, nous confronter à la réalité de ce qui est. confrontarnos a la realidad de quién es Él. C'est cela qui nous permet d'avancer sur le lieu de la bénédiction. Es esto lo que nos permite avanzar en el lugar de bendición. Alors, quand Jésus arrive en dehors du village, Entonces, cuando Jesús llega a este lugar fuera del pueblo, il va poser sa salive sur les yeux de l'aveugle, va a poner su saliva en los ojos del ciego, il va poser les mains, prier très va a certainement, poner las manos y orar, seguro. et Jésus va poser une question. Y Jesús le va a dar una pregunta, hacer una pregunta. Très certainement, Jésus savait ce qui se passait. Seguro que Jesús sabía lo que estaba pasando, Mais il pose cette question pour cet homme. pero él le pone esta pregunta a este hombre. Alors, que vois-tu? Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué está pasando? Et nous connaissons la réponse de cet homme. Conocemos la respuesta de este hombre. J'aimerais qu'on puisse méditer cette réponse. Me gustaría que pudiéramos meditar en esta respuesta. J'aperçois des hommes, Yo estoy viendo hombres, mais je les vois comme des arbres pero los veo como árboles qui marchent. que andan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est surprenant. No sé qué pensáis, pero esto es sorprendente. J'ai beaucoup réfléchi sur la réponse de cet homme. Yo he pensado mucho sobre la respuesta de este hombre. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Y yo le he dicho, Señor, ¿qué quieres decirnos con esto? Qu'est-ce qui se passe pour cet homme? ¿Qué es lo que le pasa a este hombre? C'est extrêmement rare de voir Jésus guérir en 2 fois. Es muy raro ver a Jesús sanando en dos partes, en dos facetas. Est-ce que vous pensez que Jésus n'avait pas assez de puissance pour guérir en une fois? ¿Pensáis que Jesús no tenía poder para poder sanar en una sola vez? Non. Est-ce que Jésus aurait mal entendu la volonté du Père? ¿Es que a lo mejor Jesús no había entendido bien la voluntad del Señor? Non. ¿No? Il y a là quelque chose que Dieu veut dire. Aquí hay algo que el Señor quiere decir. Il y a quelque chose que Dieu veut rappeler à nos cœurs, mettre sur nos cœurs. Hay algo que el Señor nos quiere recordar en nuestro corazón y poner en nuestro corazón. Et cet homme qui est en train de parler des arbres, Este hombre que está hablando de árboles, c'est comme s'il disait quelque chose à Jésus. es como si le estuviera diciendo alguna cosa a Jesús. Je vois, Yo veo, mais finalement je ne vois pas. pero realmente no veo. Je vois, Yo veo, mais tout est flou. pero todo está borroso. Rien n'est clair, rien n'est net. No tengo nada claro, no tengo nada limpio. Et je crois que vraiment ce matin, Dieu veut dire à plusieurs Yo creo que esta mañana el Señor quiere decir a algunas, que peut-être nous voyons quelquefois la vie spirituelle comme cela. que puede ser que algunas veces veamos la vida espiritual de esta forma. La parole de Dieu est ce miroir pour nous. La palabra de Dios es un espejo para nosotros. Elle nous révèle ce que nous sommes. Ella nos revela lo que somos. Elle nous révèle la réalité de notre cœur. La palabra nos revela la realidad de nuestro corazón. Et honnêtement, peut-être que vous pouvez dire ce matin, Y honestamente, puede ser que vosotros podáis decir esta mañana, Seigneur, oui, je suis chrétien, Señor, yo soy cristiano, je vois, yo veo, mais réellement, je ne te vois pas dans ma vie. pero realmente no te veo en mi vida. Réellement, je ne vois plus la vie de Dieu dans ma vie. Pero realmente no veo la vida de Dios en mi vida. Seigneur, tout est flou pour moi. Todo está borroso para mí. Je n'arrive plus à voir comme avant. No llego a ver como antes. Parce que cet homme va dire, je vois des hommes Porque este hombre dijo, yo veo hombres, comme des arbres. pero como árboles. Alors vous êtes comme moi. Entonces, tú eres como yo. Vous réfléchissez. Pensar. Si reflexionar. cet homme dit, je vois des hommes Si este hombre dice, yo veo hombres comme des arbres, como árboles, ça veut dire qu'il avait déjà vu des hommes et des arbres. quería decir que este hombre ya había visto hombres y árboles. Parce que si cet homme était né aveugle, Porque si este hombre hubiera nacido ciego, il n'aurait pas pu avoir cette référence. él no podía tener esta referencia. Ça veut dire qu'avant, peut-être, il voyait. Quiere decir que posiblemente antes él veía. Avant, il avait pu observer des hommes et des arbres. Antes podía observar hombres y árboles. Cet homme connaissait les formes.
Este hombre conocía las formas. Et peut-être que tu connais les formes de Dieu. Y puede ser que tú conoces la forma de Dios. Peut-être que tu connais ce que Dieu est capable de faire. Puede ser que tú conoces lo que Dios es capaz de hacer. Peut-être que même avant, tu as expérimenté de belles choses avec le Seigneur. Puede ser que tú antes hayas experimentado cosas buenas con el Señor. Peut-être que tu as expérimenté la grâce, la puissance, le miraculeux. Puede ser que tú hayas experimentado la gracia y los milagros de Dios. Mais à un moment donné, dans ton parcours chrétien, Pero en un momento dado, en un camino cristiano ou dans ton chemin de la vie de tous les jours, o en tu camino de la vida de cada día, tu es passé par Bethsaïda. tú has pasado por Betsaida. Et à Bethsaïda, tu t'es arrêté. Y en Betsaida tú te has parado. Tu t'es installé à Bethsaïda. Tú te has instalado en Betsaida. Et dans les premiers temps, tu n'as pas prêté attention à cela. Y en el primer momento no has tomado atención a esto. Tu n'as pas réfléchi à ce qui était en train de se passer. No te has dado cuenta de lo que estaba a punto de pasar. Et le temps a passé. Y el tiempo ha pasado. Et quand on est à Bethsaïda depuis un certain moment, Y cuando tú has estado en Betsaida, después de un cierto momento, alors l'obscurité commence à venir. entonces la oscuridad empieza a venir. Parce que l'incrédulité ne peut pas amener la lumière de Jésus-Christ. Porque la incredulidad no puede traer la luz de Jesucristo. Et peut-être qu'à un moment donné, Puede ser que en un momento dado tu peux te faire cette conclusion. tú puedes finalizar con esta conclusión. Seigneur, je vois, mais je ne vois pas en fait. Señor, yo veo, pero en realidad no veo. En réalité, Seigneur, tout est flou pour moi. En realidad, Señor, todo está borroso para mí. Je sais reconnaître les formes. Yo reconozco las formas. Je sais reconnaître que tu es là, que tu es le Fils de Dieu. Yo reconozco que tú estás ahí, que eres el Hijo de Dios. Mais cette réalité est devenue floue pour moi. Pero esta realidad viene a ser borrosa para mí. Cette réalité, je n'arrive plus à la vivre, à la définir pour ma vie. Esta realidad no llego yo a vivirla ni a definirla para mi vida. Peut-être que la bénédiction, la grâce est devenue floue pour ta vie. Puede ser que la bendición y la gracia haya venido a ser borrosa para ti. Peut-être même que l'amour de Dieu est devenu flou pour ta vie. Puede ser que incluso el amor de Dios llegue a ser borroso para ti. On connaît la croix. Conocemos la cruz, Nous connaissons le sacrifice que Jésus-Christ a fait, conocemos el sacrificio que Jesús ha hecho, mais cela peut devenir flou. pero todo esto puede llegar a ser borroso. Et vous savez ce que Jésus va faire pour cet homme? ¿Sabéis lo que Jesús hizo por este hombre? Il va pas simplement lui redonner la vue. No le dio simplemente otra vez la vista, Le Seigneur va réanimer sa foi. sino que va a reanimar su fe también. Le Seigneur va réanimer ce qui lui permet de recevoir la bénédiction. Él va a reanimar eso que le permite recibir la bendición. Et je le répète, Yo lo repito. cela ne peut pas se passer à Bethsaïda. Y esto no puede pasar en Betsaida. Voilà pourquoi Jésus a sorti cet homme. Es por eso que Jesús lo sacó de Betsaida. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce texte, Lo que hay extraordinario en este texto, c'est que quand cet homme dit au Seigneur que tout est flou, que es que cuando este hombre dice al Señor, todo está borroso, Jésus ne va pas lui faire des reproches. Jesús no le va a hacer ningún reproche. Jésus ne lui dit pas « retourne à Bethsaïda ». Jesús no le dijo, vuélvete a Betsaida. Tant pis pour toi, tu n'as pas saisi ta chance. Lo siento mucho, pero tú no has llegado a tu sanidad. Jésus va le toucher une deuxième fois. Y Jesús lo va a tocar una segunda vez. Et je crois, frères et sœurs, que nous avons besoin de cela dans notre Y vie. yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos necesidad de esto en nuestras vidas. Nous avons besoin, quelquefois, Tenemos necesidad algunas veces que Jésus pose ses mains une seconde fois sur notre vie. que Jesús ponga su mano una segunda vez en nuestras vidas. Nous avons besoin d'avoir une onction fraîche sur notre vie. Tenemos necesidad de que haya una unción fresca en nuestras vidas. Nous avons besoin d'avoir une révélation fraîche de qui est Jésus-Christ. Tenemos necesidad de que haya una revelación fresca de quién es Jesucristo. Pas ce que nous connaissons d'avant. No lo que estamos conociendo ya de antes, Pas une forme ancienne. no una forma antigua, Pas une représentation ancienne. no una representación antigua, Mais une révélation fraîche de qui est Jésus-Christ. sino que una revelación fresca de quién es Jesucristo. Une révélation fraîche de l'œuvre de la croix. Una revelación fresca de la obra de la cruz. Une révélation nouvelle de qu'est-ce que le péché devant Dieu. Y una revelación nueva de qué es el pecado delante de Dios. Nous avons besoin
Tous nous avons besoin de cela. Todos tenemos necesidad de esto. Que Jésus pose ses mains une seconde fois sur Que nos Jesús vies. ponga su mano una segunda vez sobre nuestras vidas. Et quand nous parlons d'une seconde fois, Y cuando hablamos de una segunda vez, c'est une image pour nous dire que nous avons besoin sans cesse de Jésus-Christ. es una imagen para decirnos que nosotros tenemos necesidad de Jesucristo, Et que nous devons avoir cette humilité que tenemos que tener esta humildad pour dire Seigneur, je vois flou. para decir, Señor, yo veo borroso. Seigneur, je voulais pas, mais je me suis arrêté à Bethsaïda. Señor, yo no me quiero parar en Betsaida, Mais Seigneur, tu vois ce que la vie a fait. pero Señor, tú ves lo que la vida ha hecho. Tu vois ce que la souffrance m'a fait. ¿Has visto lo que el sufrimiento ha hecho? Et Seigneur, je m'approche de toi, mais je te vois pas réellement. Señor, yo me acerco a ti, pero no te veo realmente. Je me suis approché de toi, mais je vois pas ton amour. Yo me acerco a ti, pero no veo realmente tu amor. C'est devenu flou pour moi le fait que tu m'aimes. Viene a ser borroso para mí el hecho de que tú me amas. C'est devenu quelque chose de lointain le fait que tu m'aies pardonné. Viene a ser una cosa lejana el hecho de que tú me has perdonado. Et combien peut-être vous êtes tenu dans la culpabilité. ¿Cuánto puede ser o cuántas veces puede ser que hayáis tenido culpabilidad? Parce qu'à chaque fois que vous vous approchez de Jésus, Porque cada vez que te has acercado a Jesús, il y avait quelque chose dans votre cœur que vous n'aviez pas vu. había alguna cosa en vuestro corazón que no habíais visto. Une petite graine d'incrédulité. Un pequeño grano de incredulidad. Quelque chose qui vous empêche de voir réellement qui est Jésus-Christ. Algo que os impide ver realmente quién es Jesucristo. Alors quand vous vous approchez de lui, Cuando os acercáis de él, a él, pour dire « touche-moi Jésus », para decirle, tócame, Señor, vous restez avec une vision floue devant Jésus-Christ. os quedáis con una visión borrosa delante de Jesucristo. Et voilà pourquoi Jésus a besoin de vous toucher une deuxième fois. Y es por eso que Jesús tiene necesidad de tocar una segunda vez. Voilà pourquoi dans ma propre vie, j'ai besoin que Jésus touche ma vie. Oye, mirar, por esto tengo necesidad en mi propia vida de que Jesús toque otra vez. Parce que je ne veux pas garder des formes anciennes. Porque yo no quiero guardar las formas antiguas. Je veux sans cesse une révélation nouvelle de Jésus-Christ. Yo quiero una revelación nueva de Jesucristo. Et vous savez ce que Jésus-Christ souhaite de tout son cœur? ¿Sabéis lo que Jesús desea de todo su corazón? C'est que son amour Es que su amor ne soit pas quelque chose de flou pour chacun d'entre nous. no sea una cosa borrosa para cada uno de nosotros, C'est que son amour sino que su amor ne soit pas quelque chose d'incertain pour ta vie. no sea una cosa incierta para tu vida, Ne soit pas quelque chose de lointain pour ta propre vie. no sea una cosa lejana para tu vida, Mais que ça soit une réalité puissante pour toi. sino que sea una realidad poderosa para ti Pour que son pardon soit une réalité puissante dans ta y vie. que su perdón sea una realidad poderosa en tu vida. Alors Jésus va poser une deuxième fois les mains sur cet homme. Entonces Jesús va a poner una segunda vez su mano sobre este hombre Et cet homme Jésus va lui dire, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? y Jesús le dijo, ¿y ahora qué está pasando? Regarde. Mira, Et quand cet homme va regarder, y cuando este hombre mira, il va fixer distinctement au loin. se va a fijar de lejos, Au loin. lejos. Vous savez que la parole utilisée dans ce contexte, ¿Sabéis? La palabra que se utiliza para este contexto c'est une parole précise es una palabra precisa pour dire qu'il voyait clair jusqu'au loin. para decir que él veía claro y nítido hasta lejos. Sa vision était restaurée jusqu'au loin. Su visión fue restaurada hasta lejos. L'amour de Jésus-Christ a été restauré jusqu'à la fin de sa vie. El amor de Jesucristo fue restaurada hasta el fin de su vida. C'est ce que Jésus veut nous rappeler ce matin. Es lo que Jesús nos quiere recordar esta mañana. C'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Que nous puissions accepter son sacrifice à la croix. Que podamos aceptar su sacrificio en la cruz. Que nous laissions l'incrédulité de côté. Que dejemos la incredulidad a un lado. Et que nous acceptions sa vie à chaque fois. Y que aceptemos su vida cada vez. Pour que notre vision soit claire. Para que nuestra visión sea clara. Que notre vision soit nette sur qui est Jésus-Christ. Para que nuestra visión sea limpia de quién es Jesucristo. Sur ce qu'il peut faire dans nos vies. Que es de lo que Él puede hacer en nuestra vida. De telle sorte que si, dans quelque temps, De tal manera que si después de algún tiempo nous nous approchons une autre fois de Jésus nos acerquemos otra vez a Jesús, pour dire Jésus, touche-moi, podemos decir, Jesús, tócame. alors notre vision ne sera pas floue.
entonces nuestra visión no será borrosa. Nous verrons clairement Jésus-Christ avec nous. Veremos claramente a Jesucristo con nosotros, Parce que Jésus-Christ aura fait une œuvre en nous. porque Jesucristo habrá hecho una obra en nosotros, Parce que Jésus-Christ aura touché notre vie. porque Jesucristo habrá tocado nuestra vida Comme quelque chose de tout à nouveau. como una cosa completamente nueva. Plus d'incertitude. No, que no haya más incertidumbre. Jésus a restauré ce qui était brisé. Jesús restauró lo que estaba roto. Vous savez comment termine ce récit? ¿Sabéis cómo termina esto? Par une parole très simple de Jésus. Por una palabra muy simple de Jesús. Jésus va renvoyer cet homme à sa maison. Jesús envió a este hombre a su casa, Et cette fois-ci, cet homme, il y est allé tout seul. y esta vez este hombre fue a su casa solo. Il n'avait pas besoin que quelqu'un le prenne par la main. Ya no tenía necesidad de que alguien lo cogiera por la mano. Il y est allé tout seul à sa maison. Él podía ir solo a su casa. Mais vous avez vu ce que Jésus-Christ va ajouter. Pero ¿habéis visto lo que Jesús le dijo? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? ¿Qué es lo que le dijo? No le digas nada en la aldea. Pourquoi Jésus dit cela? ¿Por qué Jesús dice esto? N'entre pas au village. No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. On va retenir juste, ne retourne pas à Bethsaïda. Vamos a quedarnos con no vuelvas a Betsaida. Ne retourne pas à Bethsaïda. No vuelvas a Betsaida. Va à ta maison, Ves a tu casa, mais ne retourne pas à Bethsaïda. pero no vuelvas a Betsaida. Et je crois, frères et sœurs, que c'est une parole tellement délicate que Jésus nous donne. Y yo creo, hermanos, que es una palabra muy delicada la que Jesús nos da. Une fois que Jésus a amené cet homme au lieu de bénédiction, Una vez que Dios ha llevado a este hombre al lugar de bendición, il lui dit, ne retourne pas dans l'incrédulité. le dice, no vuelvas otra vez a la incredulidad, Ne retourne pas à Bethsaïda. no vuelvas a Betsaida. Et frères et sœurs, j'aimerais qu'on s'encourage ensemble. Y hermanos, hermanas, quisiera que nos animáramos juntos, Ne retournons pas à l'incrédulité. que no volvamos más a la incredulidad, Ne retournons pas loin de Jésus-Christ. que no volvamos a estar lejos de Jesucristo. Ne laissons pas nos pensées nous éloigner de qui est Jésus-Christ. No dejemos que nuestros pensamientos se alejen de quien es Jesucristo. Mais laissons le Seigneur transformer notre vie. Dejemos al Señor transformar nuestras vidas, Pour que à chaque situation, para que en cada situación, nous puissions regarder clairement et distinctement Jésus-Christ. para que nosotros en cada situación podamos ver claramente a Jesucristo. Et nous voulons laisser Bethsaïda très loin de nos vies. Y queramos dejar a Betsaida lejos de nuestra vida. Amen. Amén. Amen. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor.